Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés, frères et sœurs, en cette cathédrale, ou bien unis les uns aux autres à travers la télévision catholique KTO ou Radio Notre-Dame, pour célébrer le 3e dimanche de Pâques et nous laisser replonger dans la joie de la résurrection et dans les effets de la résurrection du Seigneur. Nous le faisons ce soir ici, tout particulièrement en rendant grâce à Dieu pour Sainte Marie-Eugénie Milleret, fondatrice des Sœurs de l'Assomption, qui est née en août 1817 à Metz, qui a été retournée dans cette cathédrale alors qu'elle était une jeune femme, par la parole du Père Lacordaire au cours d'une conférence de Carême. Et nous associons à cette action de grâce aussi une de ses premières sœurs, compagnes, Kate O'Neill, née le 3 mai 1817, qui fait partie des premières fondatrices de la congrégation de l'Assomption et qui a été longtemps la maîtresse des novices sous le nom de Mère Thérèse Emmanuelle de la Mère de Dieu. Je suis heureux de saluer ici et d'accueillir dans cette cathédrale au nom de Monseigneur 23, notre archevêque,
sœur Martine, supérieure générale des Sœurs de l'Assomption, et toutes les religieuses de l'Assomption ici présentes, et tous ceux et celles qui se sont joints à elle pour cette action de grâce. Dans ces deux femmes, Sainte Marie-Eugénie Milleret et Mère Thérèse Emmanuel, nous contemplons l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ ressuscité, le Seigneur vivant qui nous appelle, qui nous tire toujours au-delà de nous-mêmes pour que nous soyons en lui des porteurs de la vie de Dieu. Et tout d'abord, frères et sœurs, pour célébrer dignement tous ces mystères, reconnaissons tout d'abord que nous sommes de pauvres pécheurs qui bénéficions de la miséricorde infinie de Dieu. Prions les uns pour les autres afin de nous présenter en vérité devant le Père de tous les hommes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pax hominibus bone voluntatis Laudamus te, benedicimus te adoramus te, glorificamus te gratias agemus te,
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma
devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme, qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux hommes, ce soir-là, le soir du premier jour de la semaine, marchaient de Jérusalem vers Emmaüs. Cléophas et son compagnon restaient anonymes. Et tandis qu'ils parlaient, le Seigneur ressuscité s'est approché d'eux et a interprété pour eux les Écritures qui le concernaient. Deux femmes pour lesquelles nous rendons grâce ce soir ont avancé de conserve dans leur vie terrestre et dans l'œuvre qu'elles ont menée ensemble. L'une, Sainte Marie Eugénie Milleret, et puis une autre un peu moins connue, mais sa sœur, sa consoeur, Kate O'Neill,
devenue donc sœur Thérèse Emmanuel de la Mère de Dieu. Bien sûr, entre les deux hommes qui marchaient vers Emmaüs ce soir-là, le soir du premier jour de la semaine, et les deux femmes dont nous célébrons le bicentenaire de la naissance, puisqu'elles sont l'une et l'autre nées en 1817, la différence est grande. Les deux hommes n'avaient pour nourriture sur leur chemin, au point de départ, que de ressasser le rêve brisé, eux qui avaient espéré voir en Jésus le Messie d'Israël et qui avaient donc espéré voir déboucher l'histoire de leur peuple dans la libération et la restauration de sa gloire passée. Alors que les deux femmes que nous évoquons ont grandi l'une et l'autre dans la foi chrétienne, l'Irlandaise dans une famille vraiment fervente, sœur Marie-Eugénie dans une famille peu croyante ou pas croyante, mais avec des parents qui avaient voulu qu'elle soit baptisée et qu'elle reçoive une éducation chrétienne. Lorsque Marie-Eugénie Milleret et Kate O'Neill se rencontrent en 1839, elles sont toutes les deux des chrétiennes profondes, ferventes, et elles sont l'une plus que l'autre, mais toutes les deux au bord de la décision de consacrer leur vie au Seigneur dans la vie religieuse. Et tout au long de leur vie, elles sauront se nourrir des sacrements du Seigneur, du pain rompu, de sa parole et de son corps. Et elles sauront puiser leur force dans sa présence eucharistique et dans l'office de l'Église, dans l'office liturgique de l'Église. Et pourtant, nous le savons bien, frères et sœurs, depuis longtemps, toute vie humaine, et a fortiori toute vie chrétienne, s'inscrit d'une certaine façon dans le chemin d'Emmaüs et dans ce que Cléophas et son compagnon anonyme ont vécu et découvert ce soir-là. Et les deux femmes pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu ce soir ont vécu, elles aussi, ont avancé parfois à tâtons, à la fois dans leurs propres relations, dans leur fraternité. Il leur a fallu du temps pour se connaître, pour s'estimer, pour apprendre à vivre l'une avec l'autre et à se faire vraiment confiance, pour dépasser les frottements que l'on peut dire inévitables entre deux personnes humaines qui s'attellent à une tâche commune, pour laisser leur cœur être dilaté vraiment par l'amour qui vient du Seigneur. Il leur a fallu aussi marcher à tâtons pour savoir ce que le Seigneur attendait vraiment d'elles et dans quelle œuvre elles devaient s'engager, elles qui vivaient dans un monde bouleversé après la Révolution française qui avait mis à bas l'Ancien Régime, en France bien sûr, mais dans toute l'Europe et même l'Irlande, pourtant protégée par son insularité, ne pouvait pas ne pas en connaître les conséquences. Marie-Eugénie portait fortement dans sa chair, dans sa psychologie, dans toute son éducation, la société nouvelle qui était en train d'émerger. Kate O'Neill, sans doute, vivait cela un peu différemment, mais l'une et l'autre, chacune à sa manière, et celles qui vont s'agréger à leur groupe, ont représenté des types, ont porté quelque chose chacune de ce qui se jouait de leur temps. Dans ce temps donc bouleversé où la vieille société s'était effondrée et où une société nouvelle émergeait, dans lesquelles l'industrie des hommes prenait le dessus, dans lesquelles la construction économique et le choc des nations s'emparaient des esprits. Elles ont vécu sous ce temps
en femme aussi, à une époque où les hommes entendaient bien profiter des conditions nouvelles pour tracer chacun leur trajectoire, mais en pliant plutôt les femmes à leur service et en leur imposant en quelque sorte de marcher plutôt à leur suite et de soutenir leur œuvre. Elles ont marché aussi sur leur route, soutenues, accompagnées par l'amitié, les conseils d'un certain nombre de prêtres, mais en éprouvant aussi les limites et même les défauts et même la volonté de domination d'un certain nombre d'entre eux. Mais comme les deux disciples, comme Cléophas et son compagnon anonyme, elles ont éprouvé aussi que sur cette route parfois parcourue comme à tâtons, le Seigneur les rejoignait lorsqu'elles ne s'y attendaient plus et venait dilater leur cœur et ouvrir leurs yeux pour qu'elles puissent aller encore plus loin dans la mise en œuvre de ce que lui-même avait mis dans leur cœur. Cléophas et son compagnon quittaient Jérusalem et marchaient vers Emmaüs en ressassant leur rêve de voir de leurs yeux la libération d'Israël, rêve brisé. Et sur ce chemin-là, sur cette route, rejoints par le Seigneur ressuscité, ils ont compris qu'il était venu, lui, le Messie d'Israël, pour tout à fait autre chose. Ils ont compris qu'il n'était pas venu, lui, le Messie d'Israël, pour mettre fin à l'histoire des hommes en établissant comme miraculeusement Israël dans la liberté, la prospérité, protégé on ne sait comment de toutes les atteintes des autres nations, mais qu'il était venu, lui, beaucoup plus profondément pour Israël et pour tous les hommes, pour être le vainqueur de la mort et du péché et pour renouveler de l'intérieur l'histoire des hommes, pour transformer de l'intérieur de chaque être humain l'aventure humaine, pour ouvrir à l'histoire des hommes un débouché inattendu. Le Seigneur ressuscité, nous le comprenons, frères et sœurs, sur la route d'Emmaüs, ne nous rejoint pas dans notre histoire terrestre pour mettre fin à celle-ci en supprimant toutes les difficultés, en aplanissant les problèmes, en supprimant les défis que nous avons à affronter, mais il s'insère dans l'histoire des hommes en renouvelant de l'intérieur, en soulevant, en rajeunissant, en redonnant, en donnant à chacun des hommes et des femmes qui veulent bien se laisser saisir par lui un horizon nouveau et des forces nouvelles pour vivre et avancer. Et les deux femmes, les deux religieuses pour lesquelles nous rendons grâce ce soir, ont été en leur temps et à l'intérieur de l'histoire des hommes de ces points d'insertion de la puissance du ressuscité et de sa victoire. Qu'est-ce que c'est qu'un petit groupe de femmes qui décident de constituer une congrégation religieuse nouvelle alors que le monde est agité par l'expansion de chaque nation et par le développement de l'industrie et du génie économique des hommes? Qu'est-ce que valent quelques femmes qui entreprennent de se mettre au service de l'éducation des jeunes filles lorsque il s'agit ou que le monde est agité par l'unification du monde, par l'inégalité des conditions sociales et par l'exploitation de toutes les ressources de la terre? Très peu de choses sans doute, et énormément par un autre point de vue. De même que ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs paraît dérisoire à côté du choc des empires, à côté des défis qui se présentent à l'humanité à travers le temps et l'histoire, à
à côté du génie culturel des hommes. Et pourtant, frères et sœurs, nous le savons bien, nous, rien de plus important ne s'est produit dans l'histoire des hommes que ce qui ce soir-là s'est passé sur la route de Jérusalem à Emmaüs et d'Emmaüs à Jérusalem, entre ces deux hommes et celui qui les a rejoints dans leur marche et qui leur a rompu le pain. La joie de Cléophas et de son compagnon anonyme et la joie des 11 qu'ils retrouvent à Jérusalem n'a pas été une joie privée. Elle n'a pas été simplement la joie de quelques amis qui ont l'heureuse surprise de retrouver l'un des leurs, celui qui les fédère, revenu à la vie alors qu'il l'avait cru prisonnier de la mort. La joie des disciples ce soir-là à Jérusalem, elle anticipe, elle est déjà la joie de toute l'humanité sauvée, rachetée, rassemblée dans la Trinité sainte pour la vie éternelle. Elle est déjà la joie de l'Église, cette communion de tous les hommes que Jésus a promis d'établir sur Simon-Pierre, à qui justement il était apparu ce soir-là, ce jour-là. Cette joie, elle tient en quelques mots très simples, elle tient dans le fait qu'ils s'annoncent les uns aux autres, c'est vrai, le Seigneur est vraiment ressuscité. Rien de plus grand, rien de plus joyeux ne peut et ne pourra jamais être dit aux hommes. Nous avons entendu dans le récit des Actes des Apôtres la proclamation pleine de jubilation de Pierre au matin de la Pentecôte à Jérusalem. Il s'adresse à tous les Juifs, il leur annonce que celui qu'ils ont crucifié est ressuscité, mais il leur annonce justement que celui-là qu'ils ont mis à mort et qui est revenu à la vie ne revient pas pour tirer vengeance de ceux qui l'avaient rejeté, mais au contraire, il revient parce qu'il est celui, et celui-là seul, de tous les hommes qui pouvaient faire de sa mort non pas le signe de son échec, non pas l'interruption de son œuvre, mais au contraire, le lieu même de son obéissance maximale et du choix qu'il pouvait faire de tous et de chacun des hommes, même des pécheurs comme ses frères et ses sœurs. Nous avons entendu comment Pierre, faisant lui-même dans l'Esprit Saint ce que le Seigneur ressuscité avait fait avec les deux disciples sur la route d'Emmaüs, parcourant l'Écriture, et ici en particulier les psaumes, annonce que Jésus est le nouveau David, non pas pour être le roi d'un royaume toujours précaire, découpé au milieu des nations et dont on ne sait pas par quel miracle il pourrait survivre éternellement, mais le nouveau David en tant qu'il devient par sa mort et sa résurrection le vrai chef de l'humanité, la vraie tête de l'humanité, le principe d'une vie nouvelle offerte à tous les hommes, lui qui a acquis par sa victoire le pouvoir d'intégrer en lui, de prendre en lui tous et chacun des hommes, même les pécheurs les plus endurcis, de les prendre non par contrainte, non par la force, non par l'extérieur, mais en insérant en eux son esprit de sainteté qui vient les travailler, les convertir, les retourner, ouvrir en eux des possibilités nouvelles de vivre. Rien n'est plus joyeux et rien n'est plus important que de proclamer à tous les hommes, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, parce que dire cela, c'est promettre, c'est annoncer à tous les hommes que leur vie, toujours insatisfaisante, toujours imparfaite, toujours marquée par l'inachèvement, cette vie est rachetée, comme le dit le même Pierre dans son épître, elle est rachetée, elle est compensée dans ses manques, elle est rattrapée dans ses fautes, non par l'or et l'argent, qui sont des quantités, et que par conséquent certains peuvent accaparer, mais forcément en privant les autres, mais par le sang précieux de l'agneau sans tache, c'est-à-dire le don de lui-même que le Christ a fait entièrement, joyeusement, libéralement,
et dans lequel il est possible de puiser à l'infini pour tous et chacun des hommes. Sainte Marie-Eugénie Milleret et Mère Thérèse Emmanuelle de la Mère de Dieu, en choisissant avec leurs autres sœurs pour leur nouvelle congrégation le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, ont porté en quelque sorte en leur temps et désormais en tous les temps cette proclamation: c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Car le mystère de l'Assomption est bien ce que l'annonce que la résurrection de Jésus est pour que tous ressuscitent et aussi pour que tout de l'humanité, tout de ce qui nous constitue comme être humain passe en Dieu. En choisissant de se consacrer à l'éducation des jeunes filles, nos deux sœurs, pour qui nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, ont proclamé aussi, à leur manière, que les femmes n'étaient pas simplement, ne pouvaient pas être réduites à un rôle social, fût-il celui de mère ou d'épouse, mais qu'au contraire, elles étaient, comme tous les êtres humains, comme les hommes, des êtres d'esprit, capables d'être habités par l'Esprit Saint, capables de vivre leurs conditions humaines, non pas sous le régime de la fatalité, non pas sous le régime des besoins et de la nécessité, non pas sous l'horizon de la mort et de la peur de manquer, non pas sous le signe de la privation toujours possible, mais au contraire, dans le don, dans le décentrement de soi, dans le service de la vérité, dans le choix de l'amitié, de la fraternité, dans la décision de la confiance mutuelle, dans la recherche de l'unité toujours plus grande, dans l'espérance d'une joie qui puisse rassembler tous les hommes et tous les êtres humains, dans la prise au sérieux de tous les devoirs et de toutes les responsabilités et de tous les talents aussi que la condition humaine peut présenter, comme autant de moyens et d'occasions de laisser monter en soi et de déployer la vie nouvelle que nous ouvre la résurrection de Jésus. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour Marie-Eugénie Milleret de Brou et Kate O'Neill. Rendons grâce à Dieu pour ces vies, peu connues sans doute de la plupart des hommes, mais qui brillent au ciel déjà et qui brilleront éternellement, parce que en elles, la puissance de rajeunissement du Christ ressuscité a resplendi de manière particulière. Demandons à leur intercession et à celle de tous les saints la grâce de savoir nous aussi, chacun de nous, trouver comment nous pouvons porter dans ce monde, à ceux qui nous entourent, cette proclamation toute simple et décisive: c'est vrai, le Seigneur est vraiment ressuscité. Comment nos choix de vie, comment les décisions grandes ou petites que nous prenons, comment nos engagements, comment notre manière de réagir aux événements peuvent-ils être éclairés, renouvelés, transformés par cette proclamation que nous avons reçue et que nous avons la joie de pouvoir porter dans la foi. Puissions-nous, frères et sœurs, trouver dans les deux femmes pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, comme dans tous les saints que l'histoire de l'Église a en quelque sorte accumulés, puissions-nous trouver à l'intercession de Cléophas et de son compagnon anonyme et de tous les apôtres les moyens d'être nous aussi des porteurs de cette bonne nouvelle. Puissions-nous découvrir, alors nous découvrirons que le Seigneur Jésus nous rejoint sur nos chemins et qu'il nous rompt le pain de sa parole et de sa présence pour que nous ayons le cœur brûlant à travers toutes les conditions de nos vies. Amen.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, des saints apôtres, des martyrs, de Sainte Marie Eugénie et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maria
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous aurez les différents rendez-vous dans notre cathédrale. Tout d'abord, demain, lundi 1er mai, naturellement, la cathédrale est ouverte et il y a toutes les célébrations habituelles autour de Saint-Joseph. Vendredi 5, c'est le premier vendredi du mois, donc vénération de la couronne d'épines à 15h. Le mardi 2 mai, eh bien, nous avons un concert à la cathédrale, un concert de chant grégorien et de musique médiévale par le chœur de notre maîtrise Notre-Dame de Paris. Et puis nous avons commencé ce dimanche une série de conférences sur un commentaire du Notre Père qui aura lieu donc dimanche prochain à 17h dans cette cathédrale, suivi des vêpres et de la messe. Voilà, nous rendons grâce. Je rends grâce pour Olivier Latry qui était au Grand Orgue, pour Yves Castagnier qui était à l'orgue de chœur et pour notre ensemble de solistes qui nous ont aidés à aller presque au ciel. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ma sœur Martine et vous, mes sœurs, au nom de Monseigneur 23, notre archevêque, je voudrais vous remercier encore d'avoir voulu célébrer l'anniversaire de votre fondatrice et de votre cofondatrice dans cette cathédrale. Évidemment, c'est un lieu qui fut important pour Marie-Eugénie Milleret, mais elle-même et vous autres, sœurs de l'Assomption, vous êtes importantes pour notre diocèse de Paris. Ce qu'elle a vécu, ce que Mère Thérèse Emmanuel a vécu avec elle ici à Paris, est très important pour l'histoire spirituelle de notre ville et aussi de notre pays. Et ce que vous autres, sœurs de l'Assomption, faites ici à Paris, dans votre école rue de Lubeck, mais aussi ailleurs, en bien des lieux de par le monde, est important pour la vie de l'Église et même de l'humanité. Vous avez voulu, pendant vos années de préparation à ce jubilé, méditer un peu l'image de la ruche et de la barque, alors que la bénédiction de Dieu maintenant soit un gage que votre barque sera bien gouvernée, traversera toutes les mers et toutes les tempêtes que vous pourrez rencontrer. J'espère surtout que vous n'en rencontrerez pas trop et que cette bénédiction soit aussi le gage d'un miel abondant et suave et pas trop écœurant quand même, pour donc plein de sagesse, qui soit le signe aussi de la sagesse que vous partagez, notamment aux femmes, aux jeunes filles à travers le monde. Et Dieu sait que c'est une œuvre importante pour le devenir de notre humanité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais en profiter simplement pour vous donner de bonnes nouvelles du cardinal 23 qui a pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui, même s'il poursuit sa convalescence. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Coeli. Letare, Alleluia, qui